Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Message de votre autre où vous avez un message ou voilà, enfin de votre autre ou plutôt d'un autre, de quelqu'un d'autre. Voilà. Comme hier, mais c'est peut-être pas la même personne. C'est quelqu'un avec qui, alors soit vous avez eu une relation, soit il y a eu au moins une discussion, il y a eu un échange, il y a eu quelque chose. Euh, mais ça pourrait être aussi une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous êtes en relation actuellement. Ça peut être aussi une future personne à rencontrer. Je ne sais pas. On va voir quel est le message. Et donc, voilà, vous prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça vous parle et si, s'il vous plaît, ça vous intéresse. Ou si vous avez votre libre arbitre aussi. C'est pas parce que cette personne, je ne sais pas, vous aime que vous devez l'aimer, veut revenir que vous devez le reprendre, veut vous rencontrer, veut être avec vous que vous devez être avec cette personne. Enfin, voilà quoi. Bref, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il veut au niveau de l'amour? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il met en place? Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de cette personne pour qui on doit vous passer le message aujourd'hui? Aujourd'hui ou intemporellement, hein, quand vous regardez la vidéo, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Celle-ci. Le monde. D'accord, alors visiblement, c'est quelqu'un qui est très entouré. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est très entouré, qu'il a beaucoup de travail ou en tout cas des grandes ambitions. C'est quelqu'un qui a des objectifs, qui peut-être veut voyager. On a quelqu'un qui veut beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de réussite, atteindre tous ses objectifs. Ah, on va prendre celle-ci et celle-ci. On a l'as d'eau. Et visiblement, c'est quelqu'un qui vous cache ses sentiments, son amour. Peut-être aussi qui sait que vous... Peut-être c'est une personne à rencontrer aussi. Hein. Qui sait que son grand amour est secret caché, qu'il ne connaît pas encore. Il est peut-être d'ailleurs sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres à l'heure actuelle en train de vous chercher aussi. Hein. On a l'Hiérophante. En tout cas, ici, on a quelqu'un de puissant et de déterminé. On a des cartes importantes quand même. On a 2 arcanes majeures, un as. On a quelqu'un qui sait ce qu'il veut quoi, dans la vie. Hein. Il sait ce qu'il veut. Il sait avec qui, vous, ou il sait avec quel type de personne, vous, ou quoi, ça. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, qui n'a pas peur qui n'aurait peut-être même pas peur de se marier, de s'engager, de vivre avec vous, de construire. On a quelqu'un qui est déter, hein, c'est quelqu'un qui est puissant. Hein. C'est quelqu'un qui va au bout de ses objectifs dans la vie. Déjà, comme je vous dis, il a des grandes ambitions. Il a beaucoup de monde autour de lui, il connaît du monde, mais l'amour pour lui est aussi important. C'est sur le même pied d'égalité. C'est quelqu'un qui veut s'engager dans tout, en fait. De manière puissante et loin, quoi. Elle est tombée à l'envers, la roue de fortune, d'accord. Alors, il n'est pas prêt de changer, ou il n'y a pas de changement prévu pour l'instant, notamment par rapport à tout le monde. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est très entouré, mais il lâchera pas ça. C'est quelqu'un qui a des grandes ambitions professionnelles, une carrière, des projets, mais il lâchera pas ça. Tombe à l'envers, la grande prêtresse. Par contre, c'est quelqu'un qui ne voit rien, qui n'a aucune clairvoyance, qui n'arrive pas à savoir si vous êtes son grand amour, s'il vous connaît. Lui, il sait qu'il vous aime. Et il sait qu'il vous cache ses sentiments ou qu'il cache cette relation à d'autres personnes. Mais est-ce que vous l'aimez toujours, plus, pas, encore, un peu, il n'en sait rien. S'il ne vous connaît pas encore, s'il doit vous rencontrer, il ne sait pas où vous trouver. C'est quelqu'un qui
qui n'a aucune clairvoyance. Rien ne change dans sa vie, il n'a pas prévu de changer l'existant, et concernant le grand amour, il n'en sait rien en fait. Il est aveugle totalement, quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de se dévoiler. Qui est capable de se dévoiler dans votre rencontre-relation, ou qui est capable de se dévoiler maintenant. Sur l'hiérophante, enfin, bref, on a le 3 d'eau. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver ou vous rencontrer, se reconnecter à vous, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de mettre, qui a une notion de puissance et d'investissement dans ce chemin amoureux, quoi. Et une notion d'engagement. On a le 8 d'eau. Ouais, alors, vous lui manquez, ou l'amour lui manque. Par contre, il n'est pas prêt encore, il se dit, je ne suis pas prêt de laisser tout ça, tout le monde, des gens, un travail, peut-être des voyages, des rencontres, je sais pas quoi, parce que j'ai peur que ça me manque. On a le 4 de terre. C'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, de sécurité. C'est quelqu'un qui ne vous dévoile pas ses sentiments, ne veut pas changer son comportement par rapport aux autres, ne veut pas se dévoiler tant qu'il ne sait pas ce que vous ressentez. C'est quelqu'un qui fait rien, qui bouge pas, qui reste en mode zone de sécurité. On a le roi de terre. C'est quelqu'un qui serait prêt à s'engager pour l'amour avec vous, dans une relation, dans un réel engagement. Mais là, la seule chose qu'il finalement retrouve et dans lequel il s'engage ou reste engagé, c'est son travail. Son travail, sa carrière, son argent, ça semble très important pour lui. Voilà, il prend du recul par rapport à l'amour. Il n'est pas prêt de perdre des choses. Il a peur que ça lui manque quand même. Même si en fait, il pourrait s'en éloigner, mais pas maintenant. Et il reste en mode zone de sécurité matérielle. On a la reine de terre. Peut-être c'est la façon dont il vous voit. Une femme indépendante, une femme qui réussit sa vie professionnelle, matérielle, qui n'a besoin de personne, qui n'a pas besoin de lui. Ou peut-être que c'est une femme comme ça qu'il recherche. Donc s'il est en mode recherche de l'amour, il le cherche, il ne sait pas où il est, enfin voilà. Il cherche quelqu'un comme ça. Donc si vous êtes comme ça, vous allez lui plaire, quoi. C'est quelqu'un qui est dans sa polarité masculine, de travail, de carrière, de gens, mais qui développe aussi sa polarité féminine. Alors l'intuition, 0. Il comprend rien, il sait rien, il voit rien. Mais il est capable au moins d'aller vers le féminin, du dévoilement de soi, de quand même miser sur l'amour, d'avoir envie d'intensité, complicité, partage, engagement. Il veut quand même retrouver ça. C'est quelqu'un qui veut retrouver l'amour. Il n'imagine pas que sa vie va suffire d'argent ou de gens, quoi. C'est tout. Ok. Bon, c'est tout. Par contre, donc c'est quelqu'un qui veut quelqu'un qui réussit dans sa vie matérielle. Je ne sais pas si c'est parce que pour le comprendre ou parce que il a aussi besoin d'admirer quelqu'un de la même manière que lui réussit, et il cherche quelqu'un d'indépendant parce que lui il a quand même des gens, donc il sera pas toujours dispo pour s'occuper de vous. Je dis lui, mais ça peut être une femme si vous êtes un homme ou que vous recherchez plutôt une femme. Alors on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage ? Alors, si cette personne pouvait vous parler, la victoire. On a quelqu'un qui réussit ou qui pense réussir dans sa vie, peut-être par rapport à vous. C'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas, on a la famille. D'accord. Alors, il pense réussir à avoir une famille, des enfants, ou alors il réussit sa famille. Ça doit faire partie du monde là qu'il a. Pour lui, c'est important de réussir la famille, donc d'avoir des enfants ou de bien s'entendre avec ses parents, ses frères et sœurs, tout ça. Bon, ça sent la polarité masculine à plein nez, quoi. Là, on est
travail, les gens, la famille. On a l'amour. Alors, c'est dans l'ordre. Réussir sa vie, réussir dans la vie. Réussir, être un homme ou une femme, une personne qui réussit, hein, qui atteint ses objectifs, qui est un gagnant. Avoir une famille ou rester en contact avec sa famille. Et après, l'amour. Le problème, c'est que pour avoir des enfants, il faut trouver l'amour. Et c'est là où vous intervenez. Alors, on voit bien que là, vous êtes la 5e roue du carrosse, quoi. Il pourrait y avoir les choses dans l'autre sens, quoi. Comme ça, par exemple. D'abord, on trouve l'amour, on est content, et peut-être on fait une famille, des enfants, et si jamais notre famille n'est pas d'accord avec notre vie, elle dégage, quoi. C'est pas grave, on s'en fout, quoi. On n'est pas tous incarnés avec la même âme. Mais non, pour lui, non. C'est l'amour après. Donc déjà, là, c'est un truc qui va vous faire moins kiffer, quoi. Alors on continue, peut-être que... on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y a des changements d'état d'esprit, peut-être c'est son état d'esprit initial. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? C'est quand même quelqu'un qui pense à l'amour, mais il pense à l'amour pourquoi ? Pour avoir des enfants ou parce que ses parents ne seront pas éternels. Sa famille, ses frères, ses sœurs, les gens vont faire leur vie à un moment donné. Donc il faudra bien qu'il soit avec quelqu'un. Ouais, voilà. On a l'enfant. Bon, alors déjà... Bon, alors on a quelqu'un, pour lui, le must du must dans la vie, ce serait d'avoir des enfants, quoi. Un enfant. Si c'est quelqu'un de plus âgé, si vous n'avez plus l'âge d'avoir des enfants, ou lui non plus, le must du must, ce serait évidemment de garder ses enfants auprès de lui, que ça se passe bien avec toute sa petite famille. Ça, c'est vraiment le top, quoi. C'est fou, hein, les gens comme ça. Bon, on continue. Je vais pas faire des apartés, mais voilà. Oh, le plus génial dans la vie, c'est d'avoir un enfant, des enfants, une famille et de rester en contact avec sa famille, quoi. Ok. Alors, je sais pas, il pense pas à son enfant intérieur, je sais pas, à lui, quoi. Pourquoi toujours avec des personnes extérieures ? C'est quoi ce délire, quoi ? Alors vous allez me dire, l'amour, c'est pareil, c'est avec une personne extérieure. Hein. C'est pas faux. Bon, alors on a le voyage. Bon, alors, il continue son petit parcours, peut-être d'introspection. Il réfléchit quand même à tout ça. Il se dit, mais c'est quand même quelqu'un, ça c'est le point de départ. Oh là là, la famille, c'est vraiment ascendant, descendant, c'est vraiment le top du top de la victoire. Mais là, on a quelqu'un qui est quand même en mode introspection, qui réfléchit. Peut-être justement, il réfléchit à son enfant, il réfléchit. Est-ce que c'est vraiment ce que moi je veux ou ce que on m'a inculqué, ce que j'ai cru que je voulais, parce qu'on m'a dit parce que tout le monde fait ça, parce que tout le monde pense comme ça semble être la base. Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de voyager ? Est-ce que j'ai pas plutôt envie de parcourir le monde ? Est-ce que j'ai pas envie de plutôt faire des expériences, des aventures ? Parce que là, on a des arbres, les arbres ils bougent pas, hein. C'est bien ancré, quoi. T'es un peu moins libre quand même quand t'as des enfants ou quand tu dois rester proche de tes parents, quoi. Ou de ta famille, quoi. C'est les racines. Et les racines, elles bougent pas, hein, les gars. Bref. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait son petit voyage d'introspection pour se poser la question de est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut lui ou est-ce que c'est ce qu'il pense vouloir et qu'est-ce qu'il veut vraiment ? Ah, l'examen, l'épreuve à passer. Alors pour lui, l'amour, c'est une épreuve. Parce que là, il va falloir qu'il convainque quelqu'un d'avoir un enfant, qui trouve la bonne personne pour. Le mieux, c'est quand même de rester avec. C'est quand même quelqu'un qui veut aussi garder sa famille, donc il faut que ça plaise aussi à tous les gens. non mais quand on y réfléchit, juste une petite aparté 2 secondes, est-ce que c'est pas comme ça que la matrice se construit ? Tout le monde devient pareil en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait des enfants, tout le monde reste avec ses parents, avec sa famille, et tout le monde a quelqu'un qui plaît à déjà l'existant. Mais comment la société évolue, en fait, du coup ? Non, je sais pas. S'il y a personne qui fait d'autres expériences, qui voyage, qui va plus loin, qui fait des aventures, qui fait d'autres choses que des enfants, et si c'est toujours pour plaire à la famille déjà existante, la personne qu'on choisit. Quel moment les choses évoluent en fait ? À quel moment ça va... Non, bon, peu importe, c'est un aparté. Donc c'est son épreuve pour lui, de trouver l'amour et la personne qui va correspondre à tout ça, quoi. Mais tu m'étonnes. Mais choisis ta sœur. Je sais pas, prends ta sœur sinon. Prends ta sœur, prends ta mère, quoi. Non mais putain.
Pardon. Ah là 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 là, mais quelle tristesse. Donc du coup, prends ta sœur. C'est peut-être pour ça que les rois, ils se marient entre eux. Puis dans certaines cultures aussi, on se marie entre cousins, entre frères et sœurs. Biologiquement parlant, ça amène à de la consanguinité et de la débilité. Donc peut-être qu'il y a une cause à effet ou un effet à cause, tu vois aussi. Je sais pas, hein. Mais bon. Je dis ça, je dis rien, les gars. Bref, faut réfléchir un peu dans la vie, hein, quand même. Hein. 2 minutes. Hein. Donc bon, c'est son épreuve. Il va falloir trouver l'amour et la personne qui correspond et qui va lui permettre d'avoir tout ça ou de garder tout ça. Et de pas être tout seul, quoi. Alors, on continue. Ouh là 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 là. C'est pas mal, hein. Mais tout le monde pense comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent des fois autrement? Le vertige, oh mon Dieu. Bon, déjà, on vous confirme, c'est quelqu'un qui veut un enfant, quoi. Mais il a réfléchi au fait que, je sais pas, il y a déjà des enfants qui souffrent dans le monde. Faut peut-être penser à les adopter. Ou faut peut-être penser à changer le monde et à faire que ce soit un monde meilleur pour pas rajouter des âmes innocentes dans ce bourbier, dans ce merdier. Non, je sais pas, je sais pas, non, personne n'en réfléchit comme ça, non, d'accord, ça explique le pourquoi on en est là. Très bien. Bon, alors, donc, la réussite pour lui serait vraiment d'avoir un enfant, quoi. Ça, c'est le top du top, quoi. My God. Très bien. Il est prêt à tout, il est prêt à dire oui à n'importe qui pour ça. La réunion est tombée. Ouais, bon, écoutez. Bon, c'est pas avec. Écoutez, là, on n'est pas. Il peut pas y avoir une réunion d'amour au sens d'être réunis avec la bonne personne qui nous est destinée si le but, c'est en fait d'avoir un enfant, en fait. Et que ça plaise en plus à ta famille, quoi. Et il a beau réfléchir, il voit pas les choses autrement. C'est pour lui, c'est vraiment, mais c'est son état d'esprit, quoi. Donc, on vous confirme qu'il ne sera pas réuni avec la bonne personne. Il sera réuni avec la personne qui peut lui donner un enfant ou qui peut lui permettre de rester avec sa famille déjà existante. Parents, enfants, frères, sœurs, je sais pas qui. Après, analyse de la situation, c'est impossible de faire autrement. Non. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On a la jalousie. Mon Dieu. Mais c'est pas possible. Bah du coup, la seule manière de pouvoir avoir l'amour, le réel amour, hein, pas l'amour pour faire des enfants, pour plaire à la famille. La seule manière, c'est de tromper, en fait. Mais en fait, c'est t'as une femme pour faire des gosses, t'as une femme qui plaît à ta famille, et puis t'en as une autre pour le vrai amour, quoi, en secret, quoi, à côté. Son épreuve, c'est ça. Peut-être il va falloir... c'est peut-être ça. Il faut expliquer ça à tout le monde. C'est ça. Donc on vous confirme, hein, vraiment... son enfant intérieur, lui, mais pourquoi pas, hein, c'est peut-être son rêve, hein, d'enfant. Hein. Enfin voilà, c'est son but. Bon, on va pas juger les rêves et les objectifs de chacun, de son âme au départ. C'est ça, c'est ça. Ça lui permet pas d'être réuni avec la bonne personne parce que la prérogative, c'est avoir des enfants. Donc, il y a des questions diverses et variées, d'âge, de, je sais pas, de culture, de j'en sais rien, la famille aussi, le blabla. On est obligé de tromper, quoi. Après, étude de la situation et de son enfant intérieur qui lui dit que c'est ce qu'il veut vivre, il peut pas faire autrement. C'est compliqué, hein, de dire aux gens, faudrait qu'ils disent aux personnes, bon écoute, toi, mais pourquoi pas, mais ce serait vachement plus sain, mais voilà. Pourquoi les gens ne se retrouvent pas pour de la coparentalité au lieu de faire semblant et de faire style qu'ils sont là pour l'amour. D'ailleurs, il y a des sites comme ça maintenant, coparentalis ou je sais pas quoi là. Mais non, mais en réalité, est-ce que c'est plus sain? On a 2 personnes. Ah non, c'est malsain. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant? Alors, on te met au monde dans un monde pourri et on t'a même pas fait par amour. Parce qu'on voulait avoir un enfant, je sais pas, c'était notre délire. Mais on n'est pas amoureux, hein. Bah non, lui, il a sa femme, moi j'ai mon mari, j'ai mon mec, et puis voilà, quoi. Non, en fait, tout est pourri. Tout est pourri dans le délire, mais c'est pas grave. On continue. On n'est pas là pour juger, même s'il faut quand même essayer de faire passer un petit peu des idées d'intelligence. On a le compromis.
Ouais, ben voilà, ben non, mais après étude de la situation, il n'a pas d'autre choix, il faut qu'il fasse un compromis. Donc, il faut qu'il arrive à trouver deux personnes qui s'entendent. Toi, t'es ma femme, toi, t'es mon amante, enfin, toi, t'es la mère de mes enfants, tu plais à ma famille, et toi, t'es mon amante, ma femme, ma dulcinée, celle de mon cœur. Êtes-vous d'accord? Ça passe. Il doit s'entendre avec quelqu'un pour avoir un gosse, ou pour que ça plaise à sa famille. Et il doit s'entendre avec une femme qui accepte de le partager pendant qu'il va faire sa petite vie, sa petite life hypocrite et karmique. Très bien. Alors là, il est dans ce délire-là. Il faut on a la clairvoyance. Alors, bon, ben, que dire? Mais peut-être, hein, mais pourquoi pas? Mais est-ce que, en même temps, si on aime la personne, parce que si vous l'aimez, déjà, si vous avez choisi l'amour, vous n'avez pas choisi les enfants. Vous pouvez pas. On met pas au monde un enfant dans le monde actuel et on le fait pas par besoin. Et puis on s'occupe peut-être déjà des enfants existants. Donc, mais bon, c'est mon avis, mais je pense qu'il est plus sain. Mais bon, pourquoi pas? Peut-être que quelqu'un aura la bonne idée de m'expliquer que non, tout va très bien et qu'on peut rajouter des enfants. Il y en a, je ne sais pas pourquoi ils pensent à la survie de l'espèce alors qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'on déborde. Hein, mais je sais pas. Hein. Pourquoi pas? Donc si vous avez choisi l'amour, pour moi, vous n'avez pas choisi de faire un enfant. Et donc vous pouvez accepter de partager votre mec aussi. Mais je sais pas, il fait sa famille d'un côté. Mais par contre, il faut qu'il le dise à tout le monde. Hein. En fait, le problème, c'est que si vous êtes dans l'amour, vous n'êtes pas dans l'hypocrisie. Donc vous voudriez au moins qu'il dise à tout le monde qu'il est là pour la famille ou pour faire des gosses, quoi. Mais non, non, mais au moins la vérité, quoi. Qu'il se partage en deux s'il veut. Le côté obscur et le côté lumineux. Le mensonge et la vérité. Le karmique et la profondeur. Et puis le besoin et l'envie, quoi. Mais au moins que ce soit dit à tout le monde. Alors, le boomerang. Alors du coup, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous pour se réconcilier dans l'amour, ou c'est quelqu'un qui va avoir un retour de karma parce qu'il va rester dans son délire, quoi. Bah, les actes ont des conséquences, hein, karmiquement parlant. On met pas au monde des enfants pour leur bien à eux. Hein. Si on était sur un paradis d'Éden, je vous dirais pourquoi pas, à la rigueur, éventuellement. Mais vu que là, c'est pas le cas, c'est juste un acte égoïste. Pareil, entretenir un truc de famille ou de karmique par besoin, par nécessité, je ne sais pas pourquoi en fait. Est-ce qu'ils les aiment vraiment ces gens? Mais non, parce que l'amour c'est avec une autre personne. Une personne, il doit tromper tout ça pour être avec l'amour à côté. Donc, enfin, je sais pas, à un moment donné, mais on a la maison. Bon, donc là pour l'instant il est dans sa maison. Maison égale famille, égale sa tête et puis ses trucs. On a la santé. Pour l'instant, on a quelqu'un qui veut pas bouger, qui se sent bien comme ça parce que il peut pas. Son épreuve, c'est de choisir l'amour ou c'est de dire. En fait, il faut qu'il accepte de tromper quelqu'un ou de dire à tout le monde ce qu'il fait, quoi. Son petit. Bref, c'est tout. On a le cadeau. Alors, il vous prépare un cadeau. Il se prépare un cadeau à lui. On a le miroir magique. C'est quelqu'un qui est protégé. C'est quand même quelqu'un qui est protégé. On a l'instabilité. C'est quelqu'un qui va peut-être se remettre sur les rails, hein, sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui va peut-être arrêter d'être déstabilisé dans sa vie ou pour avancer. On a l'étranger. Il faut peut-être juste qu'il trouve une autre personne qui est d'accord avec ça. Il faut juste qu'il arrive à trouver une femme, un homme, quelqu'un qui l'aime et qui lui demande pas de la vérité, qui accepte qu'il trompe sa vie avec lui, elle, sans que cette personne lui demande d'éclaircir ou de choisir, ou que ce soit au grand jour. Juste, ça peut peut-être marcher avec une autre. Ça va, on n'est pas obligé d'être tous clairs et de dire la vérité, non? Il y a peut-être quelqu'un qui accepte, peut-être quelqu'un qu'on aimera et qui nous aimera alors qu'on vit dans le mensonge. Mais il est drôle, quoi. On a la loi.
C'est obligé. Il y a forcément quelqu'un qui accepte ce petit manège-là, quoi. Et qu'on va aimer, qui va nous aimer. Bon, écoutez, on sait pas ce qu'il fait. Il essaie d'équilibrer les trucs, mais... mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Ah, j'en peux plus, hein. Oh my god, quoi. Mon Dieu. On n'est pas sorti, hein, les gars. Bon, très bien. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On a le 5 d'ailleurs. Bah, lui non plus, il sait pas, parce qu'il se pose la question. On n'est pas tous obligés de penser pareil. C'est comme ça. Je veux un enfant, je veux rester avec ma famille. Gna. On n'est pas obligé de dire la vérité. Il y a peut-être des gens qui acceptent la tromperie, le mensonge. Gna gna gna. Bon, il sait pas. Il se pose la question. Il pèse le pour et le contre. Il n'est pas encore très très sûr de son petit délire, hein. Il se dit, je vais trouver quelqu'un qui accepte mon délire. Mais il n'est pas sûr quand même. C'est ouf. Moi, je suis choquée. Elle est tombée à l'envers, elle est partie là-bas. Le 10 derrière, eh ben, c'est pas près de s'arrêter, hein. Ah là là, il va se poser la question. Toute sa vie, il va se prendre la tête sur ce sujet, quoi. Toute la vie, toute sa vie. Il va peser le pour, le contre, le vrai, le faux, le c'est bien, le c'est pas bien, le... Non. Et il n'est pas prêt d'arrêter de souffrir et que ses problèmes se terminent, du coup. Et surtout, cette question-là, quoi. C'est la dualité, c'est... Je sais pas, on sait pas, hein. C'est comme ça, c'est implémenté dans son cerveau, c'est... Victoire, enfant, famille. Ouais, mais l'amour à côté. Qui m'acceptera comme ça? La tentation. Tomber à l'envers. Bon, peut-être que petit à petit, ça se règle quand même. C'est pas trop pressé, mais petit à petit, on arrive à supprimer le diable, le mal. Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est moi le mal. Peut-être c'est moi. Moi, mes jugements, c'est très bien sa façon de penser. Enfant, famille d'un côté, amour à côté. Enfant pas fait par amour, du coup. Non, amour à côté. Amour qui plaît à la famille existante. Amour qui plaît à ce qu'on a toujours fait. Pas d'évolution. Consanguinité. Peut-être. On continue. Alors, le pendu. Alors, petit à petit, peut-être il y a un petit peu de libération karmique, diabolique... mais ça reste quand même assez coincé, hein, ça reste assez bloqué, quoi. Ouais, bon, le chariot à l'envers. Bon, écoutez, ça n'avancera pas. Cette personne n'avancera pas, hein. Ça n'avancera pas. Non. Non. C'est le même qu'hier, en fait. Moi, je vous ai dit peut-être un autre. Je sais pas, le premier tirage, ça, on s'est dit, tiens... Déjà, bon, le monde et le roi de terre, ça partait mal. Ça sentait la polarité masculine. Mais ça va, ça allait jusqu'ici. Mais là, on a la roue de fortune. Ah, il va y avoir du changement quand même. Alors, après un long moment où rien ne bouge, les souffrances persistent, les questions aussi, les dilemmes, les problèmes, les situations bouchées. Finalement, il y a du changement. Attendez. Alors... Parce que là, normalement, c'est un message pour vous. En fait, c'est la question de l'état d'esprit de la personne avec des détails, quoi. Donc, visiblement, c'est comme ça que je dois vous le dire. On a le 5 de terre. Alors là, il y a des problèmes de travail, d'argent ou de rejet, de perdre des choses ou des gens. En fait, c'est qu'il a peur de perdre. Alors, des choses, travail, argent, bon, c'est possible parce qu'il faut survivre, en fait. Mais pour lui, c'est pareil. Les gens, c'est une monnaie d'échange. La famille, c'est des personnes qui sont là, pour qu'on ne soit pas seul, qu'on ne se sente pas abandonné, rejeté. Tomber vers le valet d'air. Bon, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses anges gardiens, qui n'écoute pas le destin, qui n'écoute pas la spiritualité, qui ne se laisse pas porter par des autres idées. Bon, d'accord. Mais alors, où sont les changements ?
Le 8 d'air. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise. En fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à abdiquer. Il ne peut pas se dire, pour l'amour, je dois abandonner la famille ou l'idée d'avoir une famille, donc perdre des gens. Et peut-être de l'argent, parce que parfois, gens égale argent aussi. Ça peut être, je sais pas, héritage, opportunité professionnelle que les gens nous amènent, ou je sais pas. Bon. Et il a beaucoup de mal à lâcher prise et à accepter cette idée-là. C'est pas possible pour lui. Tomber à l'envers le message de terre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se choisir. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité propre à lui, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt d'arrêter de souffrir et il pourrait y avoir un changement le jour où il se choisira lui. Mais le problème, c'est que se choisir lui, c'est choisir la famille, encore une fois. C'est avoir un enfant, être proche de sa famille, ses parents, c'est implémenté dans son cerveau. Il est une racine parmi les autres, une feuille sur un arbre liée à d'autres. On a la mort, la transformation. Il va peut-être y avoir une transformation dans sa façon de penser. Je ne sais pas. S'il perd des choses, s'il perd des gens. Mais ça peut être pire parce que des fois, quand il y a des personnes qui nous quittent, on se raccroche encore plus. Alors, je ne sais pas. On a le magicien. C'est quelqu'un qui est le magicien de sa vie, c'est quelqu'un qui pourrait changer les choses, mais qui a beaucoup de mal à se libérer et à voir les choses différemment. Alors, des changements par rapport à des problèmes de travail, d'argent ou des peurs de perdre, je sais pas quoi. On a l'as de terre. Bon. Il y a un problème il y a une réussite qui ne peut pas être là. Il y a une réussite qui ne peut pas être là ou qui ne sera pas là ou Ou c'est peut-être ça. Peut-être qu'il va avoir des problèmes de travail ou d'argent ou même de santé. Parce qu'il se rattache tellement à la matérialité, tellement à l'argent ou aux gens qui sont une quantité, qu'on pourrait commencer à lui apporter des problèmes. L'univers, le destin, pour lui faire lâcher ça, quoi. Et pour en revenir à l'essentiel. On a le valet de feu. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne va pas se laisser faire contre même les problèmes. On a le Ah ben voilà. Enfin, il va comprendre c'est quoi l'amour. D'accord. Donc en fait, s'il perd de l'argent, un travail, des choses matérielles, ou s'il perd des gens autour de lui, peut-être à ce moment-là, il y a moyen que ça lui fasse un déclic et qu'il choisisse l'amour. Parce que il se dit, les gens partent, ou l'argent ne fait pas le bonheur, ou voilà, ne mérite pas qu'on se prenne la tête. La santé aussi, il y a une notion de physique, tout ça. Il faut vivre heureux, il faut être avec la bonne personne. La personne qu'on aime. Et pas parce qu'on a besoin d'avoir un enfant, ou pas parce que ça doit faire plaisir à nos parents, voilà, à notre famille, ou qu'on doit rester avec tout ça, quoi. D'accord. Oui. Il est obligé de passer par des problèmes et des pertes pour se rendre compte de la valeur des choses réelles, quoi. Des choses importantes. Alors les gens diront toujours les choses importantes, justement, c'est la famille. D'accord. Oui, peut-être, si on les aime vraiment, si on les a choisis de les aimer. Mais il y a des personnes, on n'a pas choisi qu'ils s'incarnent dans le corps qui est celui de nos parents, enfants, frères, sœurs, je sais pas quoi. Hein. Il n'y a pas que des bonnes personnes dans la famille. Bon. On a le 6 d'air. C'est quelqu'un qui va... Alors, j'ai pas de... Je sais pas de... Comment dire ? J'ai pas de précision présent, passé, futur. Je ne sais pas si c'est quelque chose si c'est une prédiction qu'on vous fait. C'est ce qui va se passer. Normalement, c'était un message de cette personne. Mais là, je suis plutôt en train de vous décrire son état d'esprit. Et par rapport à son état d'esprit, cause et conséquences, quoi. Donc, c'est peut-être cette phase par laquelle il est passé. C'est peut-être actuellement qu'il se pose des questions parce qu'il a déjà vécu les problèmes et maintenant il se pose les bonnes questions. Ou c'est peut-être ce qu'il va vivre. Je ne sais pas, voilà.
c'est un message que je dois vous donner. On a l'empereur. Bon, là, on a quelqu'un qui... L'empereur, c'est la polarité masculine, donc il y a moyen qu'il fasse de la résistance quand même. Parce que c'est tellement pas les valeurs qu'on lui a inculquées, on lui a inculqué la valeur de l'argent et la valeur de la famille. Donc, si on lui dit, non mais on s'en fout de l'argent et la famille, c'est l'amour l'important, c'est l'argent, peut-être, il faut quand même vivre, pas sous les ponts, quand même, on doit survivre, mais pas en faisant n'importe quoi, et on s'en fout de la famille, les gens que tu n'as pas choisis, l'important c'est les gens que tu choisis, parce que tu choisis de les aimer, quoi. Il y a moyen qu'ils fassent de la résistance contre ces idées-là, quoi. Ils disent non, pas du tout. On a le 7 d'eau. Les choses vont être de moins en moins floues quand même. Hein. Il y a une notion à un moment donné de sortir d'un flou et d'une clarté, et d'un entourage aussi. On a le 7 d'air. Ça va pas être facile, mais c'est quelqu'un qui à un moment donné va pouvoir affronter C'est un peu comme, vous savez que dans la maladie, on dit qu'il y a plusieurs étapes. Hein. Il y a le déni, il y a la négociation. Bon, ben là, à un moment donné, on sent le déni avec l'empereur. Et puis après, petit à petit, l'acceptation, quoi. On a le message d'eau. Ah ben voilà, et là, à ce moment-là, il sera prêt à vous dire ses sentiments, à s'engager dans une relation, à être sincère en amour. Ben, parce qu'une fois qu'on enlève les gens qu'on n'a pas choisi leur âme. Hein. Bref. D'accord. Donc après, il sera engagé dans le bon chemin, en amour et aussi dans d'autres activités, dans des projets. On a la reine de terre. Et enfin, il aura retrouvé sa polarité féminine. Une indépendance réelle, affective, matérielle, un épanouissement dans le bon chemin. Le 2 de feu. Ah, il y aura toujours des petits obstacles, des petits problèmes de communication. Hein. Avec vous, avec d'autres. Mais enfin, il sera heureux avec la bonne personne, il sera joyeux. Il aura retrouvé sa joie, sa légèreté. Et la grande prêtresse. Bon, il y a, bien sûr, on a encore Papy qui fait de la résistance une fois qu'il est dans la relation. Une fois qu'il est dans la relation, on continue un petit peu de faire le cachotier, un petit peu le gna-gna. On n'est pas tous obligés de penser comme toi. Bref. Voilà, quoi. Très bien. C'est tout. Je sais pas si c'est un message... Peut-être qu'il en est à cette phase-là. Hein. Peut-être vous le connaissez, il en est à cette phase-là. Il est dans la phase d'avoir récupéré son féminin sacré. Même si c'est compliqué de vous le dire ou à d'autres personnes, il a envie d'être avec vous, même s'il est un petit peu encore cachotier à écouter ses intuitions. On a le 3 de terre. C'est une évolution présente ou une évolution future ici. De toute façon, c'est une évolution inévitable qui va avoir un impact sur des tierces personnes, hein, forcément. Hein. Ça va avoir un impact sur notamment sa famille, son entourage, quoi. On a dit refrain. Mais enfin, il sera dans le bon chemin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Donc, voilà. Enfin, il sera engagé pour l'amour réel. Et pas pour ce qui découle de l'amour, parfois. Enfant, mariage, que tout le monde est d'accord avec, est content. Enfin, bref, tout ça, quoi. Voilà, quoi. Enfin, il sera comme le Christ, aligné. Vous voyez? Dans le bon chemin, engagé dans le bon chemin. Très bien. Bah écoutez, très bien. Donc, vous le prenez comme ça vous parle. Ça peut être, c'est peut-être ce qui, peut-être on vous a décrit tout le cheminement qui s'est passé dans sa vie et dans sa tête. Hein. Peut-être il en est à cette dernière phase. Peut-être que vous allez avoir un message. Peut-être que demain ou aujourd'hui, il vous envoie un message, il vous appelle, il vient vous voir, il vous dit ça y est, j'ai tout compris, quoi. Peut-être. Ouais, j'ai voulu la remettre à l'endroit et elle s'est remise à l'envers. Il a du mal à lâcher prise quand même. Hein. Il a du mal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tiens, on va prendre celui-là. On va pas y passer la vie non plus, les gars. Je fais encore 20 minutes et j'arrête. Son état d'esprit actuel. Là, moi, actuellement. Ouais, mais le problème, c'est... Ouais, mais les gars, en fait, ça, c'est un cheminement. Passé, présent ou futur. Enfin, pas passé. Enfin, pas passé, et du coup, à l'instant présent, enfin là, vous allez avoir un message, quoi. Ou même, il est déjà engagé. Peut-être vous êtes avec une personne qui est passée par tout ce processus et qui a compris aussi, je ne sais pas. Ça reste un tirage général. Donc, après, pour votre cas à vous, à part voir dans une guidance privée ce qui se passe dans la tête de
votre autre ou la personne que vous avez en tête, on ne peut pas trop savoir, quoi. Et ça vient d'un cheminement à vous aussi. Après, peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être c'est cool de faire des enfants pas par amour, peut-être c'est cool de prendre quelqu'un qui plaît à notre famille, même si on l'aime pas. Peut-être que c'est cool d'avoir deux vies, une vie famille, enfant et une vie amour à côté, tromperie, je sais pas. Pour moi, c'est du mensonge et du karmique, hein, mais bon. J'ai peut-être pas la vérité universelle non plus, hein. Des fois, on me dit ça, donc je vous le dis, quoi. Moi, je pense que c'est la vérité, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la perturbation. Il est perturbé en ce moment. Petit chaton, petit lapin, il est perturbé. Pas facile. Bon. Il est perturbé. C'est le diable qui le perturbe. C'est le temps qui passe, là. Il se voit vieillir. Alors, ça peut être deux ambiances, hein. Il y a, oula, vite, il faut que je fasse un enfant avec n'importe qui. Ou alors, oula, vite, le temps passe. Il faudrait peut-être que je sois heureux, il faudrait peut-être que je me choisisse, il faudrait peut-être que je sois avec la personne que j'aime ou que je fasse ce que je veux. Voilà. C'est tout? Ok, bon, on va passer aux polarités masculines et féminines et on va arrêter là. Sinon, ce sera trop long. Dans sa polarité masculine, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? Mais plus rien à dire en fait. Tout a été dit, je crois. Ok. On va arrêter les messages pour lui. Donc en fait, bon, écoutez, c'est la personne que vous avez en tête, c'est une personne que vous avez à rencontrer. C'est peut-être vous aussi. C'est peut-être vous. Parce que c'est vous des fois aussi, hein. Ah oui, mais ma famille, ou je veux un enfant, mais l'amour quand même. J'aime quelqu'un d'autre, ou je veux quand même quelqu'un que j'aime. Enfin bon. Je vais plutôt passer à des conseils pour vous par rapport à la situation, et puis on va s'arrêter là. Je vais... Allez, on va faire comme ça. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner? Elle tombe à l'envers. La fée du yin et du yang. N'oublie pas que tu portes en toi, les deux polarités restent équilibrées. De votre côté, vous avez des choses à rééquilibrer dans vos polarités masculines et féminines. Je ne sais pas quoi. Ça dépend. Ça, c'est au cas par cas. Donc encore une fois, c'est assez vague parce que ça dépend de vous, personnellement, et de ce que vous faites et de ce que vous vivez. Et voilà, bon, c'est tout. Dernier tirage, dernier message. Que va-t-il se passer peut-être? C'était pas vraiment un message de votre autre, là. C'était un... Je sais pas. Écoutez, vous prenez. Ou vous prenez pas. C'était un petit compte rendu récapitulatif. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, alors, là, on vous parle d'une personne avec qui vous avez cette alchimie. Ça, c'est l'amour, par exemple. C'est pas que sexuel et physique, c'est énergétique, c'est aussi spirituel, c'est certainement mental également. C'est un petit peu tout. Il y a une attraction. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit, si par exemple le tirage d'avant vous a parlé, vous avez identifié cette personne, vous avez un lien karmique avec cette personne, une attirance physique, énergétique, spirituelle, quelque chose d'inexplicable. Laissez partir cette personne. Laissez partir cette personne parce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, dans cette façon de penser, et cette personne l'est et risque de l'être. Et puis si jamais il change, il est peut-être en train de changer, il changera, ce qui viendra vous récupérer. S'il vous aime, et il va venir vous parler, il va venir vous récupérer, il va se battre pour vous réobtenir dans sa vie. Donc vous, laissez-le partir. Voilà, dites-vous c'est mort, c'est terminé, il changera jamais ou un jour, selon les épreuves qu'on va lui envoyer, ou peut-être ça lui on lui enverra pas, je sais pas, peut-être qu'il a raison, peut-être c'est bien. Hein. C'est tout. Ah. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, alors, si vous avez identifié cette personne, que j'appelle une polarité masculine, hein, c'est tout pour la matière, quoi. Et les enfants, la famille font partie d'une matière. C'est des liens de karmique. C'est pas des gens qu'on choisit pour leur âme, parce qu'on les aime. C'est des gens qui sont là par obligation,
par... Mais même si on les a choisis dans une vie antérieure, c'est pareil, on s'en fout. Ici, on est incarné et conscient. Donc, ici, on peut s'en détacher si c'est nécessaire. Bref. Donc, polarité masculine, et vous serez une polarité féminine, vous choisissez l'amour et vous choisissez pas les trucs comme ça karmiques. On vous parle de vous libérer de cette personne, du passé, de cette relation, et de vivre l'amour à l'instant présent. Il y a certainement des personnes qui pensent comme vous, et pas comme cette personne. Donc, comprenez que cette relation vous a appris des choses, vous a fait guérir des choses, a fait comprendre des choses, et passez à autre chose. Cherchez à faire une autre rencontre. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit, ça sert à rien d'avoir la foi. Vous pouvez croire aux relations karmiques, flammes jumelles, âmes jumelles, on est destiné, obligé, il va... Mais peut-être pas. Peut-être que... Après, il y avait l'air d'avoir un processus qui fait que cette personne passe par des difficultés et à un moment donné, du coup, se rend compte que l'important, c'est le véritable amour. Mais peut-être que on va épargner cette personne-là et lui n'aura pas ces épreuves-là. Et vous serez sur le dossier en attendant. Et vous attendrez en ayant la foi. Et on vous dit, ça sert à rien. Donc, n'ayez pas juste la foi dans un lien de karmique, d'alchimie, en fait. Parce que cette personne a son libre arbitre et Dieu pour lui envoyer les épreuves aussi. Et peut-être à lui, je sais pas quoi, on n'a pas prévu de lui envoyer. Nouvel amour, voilà. Ben voilà. Laissez partir cette personne, on oublie cette passé et on passe à un nouvel amour. Nouvel amour, nouvelle rencontre pour vous. Il y a quelqu'un qui va arriver. Si vous arrivez à faire le deuil, à laisser cette personne vivre son karma, sa vie, quoi. Espièglerie, on a vraiment de la légèreté là. Il y a un nouvel amour avec plus de légèreté, plus d'insouciance. Quelqu'un qui a compris ça aussi. Quelqu'un qui a sûrement compris les mêmes choses que vous et qui s'est libéré de tout ce passé, de tout ce karmique, de tout ce transgénérationnel, et qui veut juste vivre à l'instant présent l'amour, l'espièglerie, la vie, la fête, la légèreté, l'insouciance, les bons moments, les voyages, les sorties, les balades, le kiff, quoi. Codépendance. Bon, de toute façon, cette personne-là, même s'il y a un lien entre vous, ça sert à rien d'y croire et d'avoir la foi, parce que cette personne est dans des relations de codépendance, en couple ou en famille ou je ne sais quoi, en amitié, même en travail, peu importe. Si vous y restez dans ce lien, dans cette connexion, dans cette relation, vous alimentez aussi une codépendance chez vous et chez cette personne. Donc, il vaut mieux s'en détacher, quoi. Et puis, il vivra sa vie de codépendance avec des gens, quoi. Sa vie de besoin plutôt que d'envie. Laissez vos amis vous aider. Alors, peut-être que de votre côté, il ne faut pas toujours aussi écouter vos amis ou écouter vos anges gardiens. Il peut y avoir des amis à vous qui peuvent être dans des relations de codépendance. Ils peuvent y avoir... Bon, peu importe. Faites le tri aussi dans ce que vous disent les gens et puis même dans ce que vous disent vos anges gardiens. Si vous y croyez, vous avez la foi, vous préférez y croire, ça vous fait avancer d'y croire, vous êtes à ce stade-là, cette étape-là d'y croire, bah continuez d'y croire. Peut-être même il est en train de se débloquer, peut-être même il l'a fait. Peut-être depuis 2 semaines, il a tout quitté, il a compris que c'était l'amour le plus important, il a arrêté avec ces trucs du passé, du karmique, blablabla. Bon, ben, c'est cool. Dernière carte. Attraction. Voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. 2 fois, hein. Le moment présent, l'instant présent, l'espièglerie. Voilà, on comprend. On comprend, tout le monde fait ça, donc on le comprend. C'est pas « Oh mon Dieu, mais quel personnage incroyable et étrange et unique !» Non, c'est 99% des gens, donc ça va. On les connaît, donc on comprend, on apprend, on pardonne, on libère. Ok, très bien, fais ta life. Et on vit au moment présent avec quelqu'un d'autre qui a compris ça et qui a laissé ça. Et voilà, et c'est l'attraction à l'instant présent, la légèreté. Amour non réciproque. Alors, malheureusement, il y a moyen que dans ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, il n'y ait peut-être pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse durer. Malheureusement, ici on vous dit, et c'est peut-être la réalité, et c'est quelque chose que vous allez comprendre, c'est incroyable quand même, mais quelle vie les gars, incroyable, on adore.
En fait, il y a une attraction karmique, il y a une attraction chimique quand il y a du karmique. Karmique veut dire chose à apprendre. Bon, vous apprenez tout ce que vous voulez, vous pouvez libérer, vous pouvez passer à autre chose. Malheureusement, lui aussi il doit apprendre et comprendre des choses, mais pas possible ça. Bon, tout ça pour vous dire, on est attiré quand il y a un truc karmique. Donc il y a des choses à comprendre. Et même si vous avez compris et vous êtes parti, peut-être vous devez rester d'une manière ou d'une autre connecté énergétiquement ou en pensée en mode putain quand même je kiffais quand même ce mec, c'est con quoi. parce qu'avec quelqu'un d'autre, il n'y aurait peut-être pas assez d'attraction chimique. Ça peut marcher. Bon, après c'est plus une question d'avoir la foi là pour faire une nouvelle rencontre, faut se bouger, hein, faut être voilà, hein, on n'attend pas chez soi, assis sur son canapé, que le facteur nous livre quelque chose et que lui, ce soit un canon, un beau gosse ou un mec sympa, quoi. Ça marche pas. Rarement. Ça peut, hein. Ça arrive des fois, mais bon, c'est plutôt rare. Donc, bon, voilà. Mais même avec une nouvelle rencontre, putain, ça peut ne pas marcher. Parce que malheureusement, l'attrait chimique vient de quoi, en fait? Vous savez, ce truc, on ne sait pas pourquoi on kiffe la personne... Plus, c'est peut-être pas forcément le mec le plus beau, c'est peut-être pas forcément le mec le plus intelligent ou le plus drôle, mais lui, on le kiffe. Peut-être même vous avez plusieurs liens comme ça. Vous savez pas pourquoi, mais voilà. Eh ben, c'est parce qu'en fait, il y a un truc karmique. Vous connaissez d'anciennes vies antérieures, peut-être, je ne sais pas. En fait, on peut pas avoir une relation chimique, passionnelle, attractive, si elle n'est pas karmique. Donc karmique égale relou et impossible. L'enfer. Ah, mais c'est tellement logique. C'est bon, c'est tout ? Très bien, c'est bien. On va avoir un nouvel amour qu'on va pas trop kiffer. Attirez votre âme sœur. Après, essayez quand même d'attirer cette âme sœur, parce que vous passerez un bon moment, c'est pas grave, au pire, ce sera un ami, quoi. Vous serez d'accord sur les sujets. Et puis sinon, vous allez peut-être attirer en fait cette personne. Peut-être il va se bouger, il va comprendre sa vie de codépendance affective là avec des gens, hein. Des enfants, des parents, des amis. Des amis font partie de la famille aussi. Ça peut être sa famille des fois. Bon, bref, voilà. Donc bon, très bien. Bon, voilà, c'est tout. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Foutu pour foutu, toujours coincé. Coincé par les relations karmiques et coincé par le karmique de la vie, quoi. On adore. J'ai rien d'autre pour vous à vous dire. I'm sorry. Désolé. Visiblement, c'est le destin. C'est pas grave, au moins on rigole. Au moins on est là, on rigole. Et il y a des amis avec qui vous pouvez en discuter et rigoler. C'est génial, on adore. Franchement, on se régale. Un travail que vous kiffez. Voilà. Je vais essayer de vous remonter un peu le moral. L'amour est impossible. L'amour est impossible parce que l'amour impossible est impossible à cause de l'autre. Et l'amour possible n'est pas amour. Donc, génial, on adore. Mais il va falloir essayer de trouver d'autres choses qui sont kiffantes. Donc, petite astuce. Plein d'autres choses sont sympas. Amitié. Amitié avec des personnes comme vous. Vous kiffez, vous rigolez, vous discutez, vous échangez. On se régale. Travail, mission de vie, on fait quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'éclate, on apporte quelque chose aux autres. Bon, voilà. Après, travail amène argent. Je sais pas, on peut s'éclater dans des trucs matériels. On fait de la déco chez soi, on fait du jardinage. Quoi d'autre ? Le sport. On aime bien ça. Il y a des gens qui aiment bien le sport. On bouge. Des voyages, on découvre des choses. Oh mon Dieu, les trucs touristiques, c'est sympa, c'est génial. Des restos, on adore manger, on adore de la fête. On danse, on sort. Trouvez quelque chose. Trouvez quelque chose et puis l'amour fera partie de cette nébuleuse. Voilà. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer que ça pour l'instant. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Essayez de la rendre la plus agréable possible. Essayez de rire. Essayez de vous détacher, essayez de le prendre avec... Et puis, écoutez, on est là pour vivre ça, on est incarné pour ça. Rigolons-en. Prenons du recul et rigolons. Voilà. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à demain. Demain, on fait un tirage message des anges. Peut-être on va vous donner un petit message. Peut-être on va nous dire comment on fait. Please, peut-on nous aider ?
Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'en sortir? Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.